Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons configurer le VRP. Le VRP, ça permet, si par exemple le routeur 1 qui est master tombe en panne, le R2 prend le relais, c'est-à-dire ça va toujours fonctionner en attendant que le R1 soit en disposition. Donc, sans perdre du temps, on vient sur le R1. Le R1, c'est enable configuration terminale, interface host 0 slash 0 avec son adresse IP qui est 10.92.16.1.1, 255.255.255.0 et on active l'interface. On vient sur le R2, le routeur 2 aussi. Donc le R2 enable configuration terminale interface host 0 slash 0 avec son adresse IP, c'est 172.16.1.2 255.0/24 et on active l'interface. Voilà. Donc on va sur le R1. Le R1, on fait quoi? On fait VRP10 IP. On va fixer l'adresse IP 192.16.1.5. Ça doit être le même adresse, le même adresse IP qui sera le, pardon. Cette adresse IP, ça sera configuré sur VRP, sur le R1 et le R2. Ça doit partager le même adresse IP. Donc, on met 172.16.1.5 et on fait entrer. On fait VRP 10 priorité. On va donner la priorité plus élevée que le R2 parce qu'on souhaite que le R1 soit master. Donc, on donne 2000 par exemple. On fait entrer. On fait VRP 10 primaire reply et on souhaite que 60 secondes que le, le R2 prend le relais. Donc, on fait VRP 10 minutes. On fait VRP 10 et on va mettre VRP 10 timer. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, on vient sur le R2. Le R2, on va rentrer au niveau de l'interface. Fast 0 et on fait VRP 10 IP 172.16.1.5. Et ici, nous allons voir que voilà, il va devenir backup. Donc, on fait VRP 10 priority. Priority, ici, on va donner 100 parce que si on donne par exemple 300, il va devenir master et on souhaite qu'il soit backup. Donc, on va donner 100. Et on fait VRP 10 encore, toujours. Et on fait premet et reply minimum 60 secondes. Voilà. Et on fait VRP 10, on fait timer. Voilà. On fait VRP 10 première. Voilà. Donc on fait 5, on fait show VRP. Voilà, nous allons voir que il est en stade user backup, c'est-à-dire le backup. C'est lui qui va prendre le relais en cas de R1 tombe en panne, en cas de panne. Ils partagent le même adresse IP. Donc, si par exemple on fait show VRP, nous allons voir qu'au niveau de l'interface 0/0, on a groupe 10 et priority, il est 100 secondes et il est backup et c'est voilà son adresse IP. Donc, nous allons venir ici, on fait show VRP. Nous allons voir que le R1, il est master.
c'est le master. Son adresse IP, il est enable, activé, permission est activé, il est en actif. Donc, si on fait show VRP, bref, voilà, nous allons voir qu'on a les mêmes trucs. Il est dans le groupe 10, priorité c'est 200, ça veut dire qu'il est le plus élevé que le R2. Donc, on va faire un petit statement avant, on va configurer, on va enregistrer les configurations. Donc, running start. Voilà, on est sur le R2, on fait copy running, running start. Donc, maintenant, vous allez voir, on va faire un petit test. On vient sur le R1 qui est master et on l'éteint. Stop, stop, attends, on allume, attends, voilà, on met stop ici et on allume le R2. Le R2. Donc, maintenant, si on connecte le R2, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, vous voyez, nous avons reçu un message que le R2, il est devenu master parce que tout simplement le R1, il est tombé en panne là. Il ne fonctionne plus. Donc, si on fait show VRP, nous allons voir, voilà, il est devenu master. Il est master. Donc, si on allume le R1, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Vu que le R1 est maintenant est en disposition, il est devenu master. Il est master. Et maintenant, si on vient sur le R2, on va dire que voilà, tu es devenu backup. Donc, si on fait show VRP, maintenant, il est backup. Il est plus master comme ici. Il est backup, voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on configure le protocole VRP dans une entreprise.